on va étudier la notion de fonction, et notamment celle d'image et d'antécédent. Donc on va voir dans un premier temps l'étude d'une fonction dans le cadre graphique, donc la représentation graphique d'une fonction. On va ensuite basculer sur l'étude d'un tableau de valeurs, et ensuite on apprendra à manipuler une expression pour calculer l'image d'un nombre et éventuellement les antécédents d'un nombre. Alors, sans plus attendre, on va passer à la représentation graphique d'une fonction. Alors, ici, pour lire l'image de 4, on va faire attention aux axes. Le premier axe, l'axe horizontal, c'est celui des antécédents. Donc, antécédents, ici, antécédents. C'est celui des abscisses, vous voyez, cet axe. Abscisse A, A. Alors, pour ceux qui confondent l'axe des abscisses et celui des ordonnées, il y a une petite méthode. Quand vous écrivez le A, vous voyez, il finit horizontalement, comme l'axe des abscisses. Ensuite, vous avez l'axe des ordonnées. Donc O, comme ordonnée, ça finit verticalement quand vous l'écrivez. Vous voyez? Donc ici, ordonnée. C'est l'axe des images. Voilà. OK? Donc si vous voulez calculer l'image, je vais changer de couleur ici, l'image de 4, vous placez 4 sur l'axe des antécédents, ici. Et vous allez chercher la courbe, et vous allez lire ici l'image. Alors, quelle est l'image de 4? 2,5. 2,5, oui. Vous voyez? Et comment ça se note? De cette façon, on écrit toujours f de antécédent égale image. Donc, on va écrire f de 4 égale 2,5. Donc, ici, 2,5 est l'image de 4 par la fonction f. Alors, pour voir si tu as compris, est-ce que tu peux me donner l'image de moins 3, c'est-à-dire donner f de moins 3. Alors, où est-ce que tu vas placer le moins 3? Ici. Oui. Et on monte. Oui. Et là, on est sur 1,5. 1,5, très bien. Donc f de moins 3, ça fait 1,5. D'accord? Alors, pour ici trouver les antécédents d'un nombre, en l'occurrence ici de 3, de moins 1 et de moins 2, il va falloir faire le contraire. D'accord? Donc je vais effacer pour qu'on y voit plus clair. N'hésitez pas à mettre pause pour revenir en arrière si vous avez besoin. Donc là, pour déterminer le ou les antécédents de 3, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi le ou les antécédents, on doit placer le 3 sur quel axe? Sur l'axe des images. Sur l'axe des images, très bien. C'est ça le petit piège ici, attention. Hein. Donc, si je veux trouver le ou les antécédents de 3, je me place sur l'axe des images, donc sur celui des ordonnées, tu as raison, et je vais chercher, non pas comme tout à l'heure la courbe verticalement, mais horizontalement. Alors, à ton avis, quels sont les antécédents de 3? Alors d'abord, combien il va avoir d'antécédents ce nombre 3? Un seul. Un seul. C'est 1. C'est 1, effectivement. Donc on va ici aller chercher la courbe horizontalement, et on voit bien qu'ici, j'ai 1. Donc 3 admet un seul antécédent. C'est 1. Alors, pour moins 1. On va chercher le moins 1, il est là. Vous voyez, on le place toujours sur l'axe des ordonnées. Et là, qu'est-ce que tu remarques? Il a une image ici. Non, un antécédent. Un antécédent, pardon. Quel est-il? Entoure-le. Moins 1. Oui. Et ici, moins 2. Moins 2. Donc vous voyez, quand on cherche l'image de nombre, si elle existe, elle est unique. En revanche, quand vous allez devoir trouver le ou les antécédents de 3, ou de moins 1, ou d'un nombre, il peut y en avoir plusieurs. Ici, en l'occurrence, 3 avait un seul antécédent, mais moins 1
il admet combien d'antécédents? 2. 2 antécédents. Quels sont-ils? Moins 1 et moins 2. Moins 1 et moins 2. Alors, on va chercher le ou les antécédents de moins 2. Qu'est-ce que tu remarques ici? C'est que quand tu places Il n'y en a pas. moins 2 et que tu vas chercher la courbe horizontalement, tu t'aperçois que la droite horizontale qui passe par moins 2 ne va pas couper la courbe. Donc, ici, moins 2 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent. Donc, vous voyez, c'est pas très difficile. La seule difficulté, c'est de ne pas se tromper, ici, d'axe. Voilà. Alors, on va avoir le même travail, la recherche d'images et d'antécédents, lorsqu'on nous donne ce qu'on appelle le tableau des valeurs d'une fonction. Là, tout à l'heure, il ne fallait pas se tromper d'axe. Là, il ne va pas falloir se tromper de ligne. D'accord? Donc, on va voir si tu ne vas pas tomber dans le panneau. Quelle est l'image de 3? Ici, à ton avis. 2. 2, exactement. Alors, il ne faut surtout pas dire moins 5, vous voyez? Alors, on va chercher 3, mais ici, rappelez-vous, f de x, c'est l'image de x. Et x, c'est l'antécédent. Donc, si je cherche l'image de 3, je place mon 3 dans la ligne des antécédents et je vais chercher l'image. Donc ici, f de 3, tu as raison, c'est 2. Allez, est-ce que tu peux nous donner l'image de 4? Moins 1. Moins 1, tu as raison, je place 4 et je vais chercher l'image. F de 4 égale moins 1. Rappelez-vous, f antécédent égale image. Alors, pour voir si tu as compris, il suffit de faire attention et c'est relativement facile. Quels sont les antécédents de 3? Moins 5. Oui, il y a moins 5. Est-ce que tu en vois un autre ici? Non. Alors, comme on n'a que ces valeurs, on ne peut pas savoir s'il y en a d'autres. Là, c'est la lecture du tableau qui me permet de dire ici, j'ai qu'un seul antécédent. Donc ici, l'antécédent de 3 est moins 5. Donc ici, on va changer de couleur. Donc là, je cherche l'antécédent de 3, ou les antécédents de 3. Je place ici 3 dans le tableau des images, dans la ligne des images, pardon, et je vais chercher les antécédents. Et là, je n'ai pas d'autres valeurs, donc a priori, par rapport à la lecture du tableau, j'ai qu'un seul antécédent. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais là, on ne nous le donne pas. Alors, est-ce que tu peux nous donner, s'il y en a, des antécédents de moins 1? Il y a 0. Ah oui, effectivement, donc je place moins 1. Il y a 0 et 4. 0 et 4, oui. Donc, les antécédents de moins 1 sont 0 et 4. Vous voyez? Allez, à l'oral, les antécédents de moins 2, Il n'y en a pas. il n'y en a pas. Il ne faut surtout pas dire, ici, 4 ou 0. 4 et 0. Donc ici, moins 2 n'a pas d'antécédent. Ici, on vous donne l'expression d'une fonction f de x égale moins 2x plus 3. Donc on va apprendre à calculer l'image de 4 par la fonction f. Alors comment on s'y prend pour déterminer, et en l'occurrence ici calculer l'image de 4 par la fonction f? Bah, on remplace x par Oui. 4. Exactement. Donc, on fait f de 4 égale moins 2 fois 4 plus 3. Et c'est égal à moins 2 fois 4, ça fait moins 8 plus 3. Et moins 8 plus 3, ça fait
moins 5. Exactement. Donc on dit que moins 5 est L'antécédent, non, l'image de 4 par la par la fonction. fonction f. Et quel est l'antécédent ici? L'antécédent c'est 4. 4 est l'antécédent de Moins 5. moins 5. Attention, hein, tu as vu, tu allais faire une erreur. Donc ça c'est normal. Il faut bien te concentrer. On a calculé l'image de 4. F de 4 c'est moins 5. Donc moins 5 c'est l'image de 4. Et 4 est l'antécédent de moins 5. Alors, comment calculer f de moins 3? Ouais, c'est la même chose. On Oui. remplace x par moins 3. Donc on fait f de moins 3 égale moins 2 fois moins 3 plus 3. Oui, mets bien des parenthèses. Hop, le moins 3. Ah oui. Très bien. Donc moins 2 fois moins 3, ça fait plus, parce que moins par moins plus, 2 fois 3, 6. Donc 6 plus 3. 6 plus 3 égale 9. Alors, fais-moi une phrase avec image et antécédent. Donc 9 est l'image de moins 3, et moins 3 est l'antécédent de moins 9. Non, de 9. De 9, pardon. De 9 par la fonction f. Ok? Voilà, donc ça c'est pour calculer une image. Maintenant, pour trouver les antécédents d'un nombre, ou l'antécédent d'un nombre, il va falloir résoudre une équation. Donc pour trouver l'antécédent de 0, à ton avis, quelle équation il va falloir résoudre? Ben, moins 2, moins 2x plus 3 Oui, égale 0. oui, exactement. Donc ayez ce réflexe, dès qu'on vous demande de calculer le ou les antécédents d'un nombre par une fonction, vous devez résoudre l'équation sous-jacente, à savoir ici moins 2x plus 3 pour trouver l'antécédent de 0, et moins 2x plus 3 égale moins 4 pour trouver l'antécédent de moins 4. Tu as anticipé, bravo. Allez, à toi. Alors, on fait passer le 3 de l'autre côté. Donc ça fait moins 3 de chaque côté. Donc ça fait moins 2x égale moins 3. Ouais. Et donc x égale moins 3 sur moins 2 égale 3 sur 2. 3 sur 2. 3 demi, oui, c'est-à-dire 1,5. Donc, ouais, tu peux le mettre sous forme décimale, ici. Donc là, écrit 1,5 et l'antécédent de quel nombre? De 0. Oui. Ok, allez, fais pareil pour trouver l'antécédent de moins 4. Donc ça va faire, Moins 7. oui, moins 4, moins 3, moins 7. Et ensuite, on finit par la division par moins 2. Moins 7 divisé par moins 2, ça fait, 7 demi. oui, écriture décimale. 3,5. Oui, tout simplement. Donc, petite phrase réponse. 3,5 et l'antécédent de moins 4. Exactement. Donc voilà, on a vu comment procéder lorsqu'on a l'expression d'une fonction. À bientôt.